Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 19 mai 2021. Nous la débutons avec les rencontres amicales en Afrique. Tom Saintfiet, le sélectionneur de l'équipe nationale de la Gambie, souhaiterait jouer un match amical contre la sélection du Sénégal dans le cadre des préparatifs pour la prochaine CAN. Tom, le sélectionneur de l'équipe nationale de la Gambie, souhaiterait donc ce match amical pour ainsi tester son équipe. Le technicien belge a qualifié la sélection gambienne pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun. Parlons de la Ligue des champions CAF, le CR Belouizdad qui estime avoir souffert de l'arbitrage du Congolais Jean-Jacques Ngambo face à l'Espérance de Tunis. La direction du club a envoyé un courrier à la CAF pour l'avertir concernant le Gambien Gassama qui dirigera le match retour des quarts de finale et a reçu 4 cartons jaunes lors du match aller. Les joueurs du CRB qui se sont imposés 2-0 face à une Espérance de Tunis jugée très agressive avec des tacles dangereux. Le Shabab se préoccupe de la match retour. Le Gambien n'a pas toujours laissé de bons souvenirs aux Algériens tout au long de sa carrière et l'arbitrage africain a semblé reculer ces derniers temps. C'est donc un paramètre inquiétant pour le club algérois. Parlons de Gervinho, à en croire nos confrères de Football 365. L'ancien joueur d'Arsenal est sur le point de découvrir le championnat turc. Après avoir passé 2 ans à Parme, l'Ivoirien est annoncé dans le viseur de Trabzonspor. Président de la formation turque, Ahmet Agaouglu, a annoncé la nouvelle. Bruno Pérez et Gervinho sont des affaires bouclées, a déclaré un certain Ahmet Agaouglu à Forza Parma. Ils arriveront pour signer le contrat dans 8 à 10 jours en fonction de la situation et des possibilités de voyager, a-t-il déclaré. Si Gervinho venait à atterrir à Trabzonspor, ce serait son 6e pays après la Belgique, la France, l'Italie, l'Angleterre et la Chine. Parlons TV, l'information a été lâchée par l'équipe puis confirmée par la chaîne elle-même. La Liga reste sur beIN Sport jusqu'en 2024. Le contrat de diffusion entre la chaîne et la Liga expiré cet été et a été prolongé de 3 saisons. Selon l'équipe, beIN Sport serait également proche de trouver un accord pour prolonger son contrat de diffusion avec la Bundesliga qui expire lui aussi cette année. Idem pour la Série A. Un mot de mercato. Après 4 ans de bons et loyaux services, Roy Hodgson va quitter Crystal Palace à l'issue de la saison. Le club du sud de Londres a officiellement confirmé la nouvelle via son compte Twitter. Le board de Palace va donc devoir trouver un remplaçant au coach anglais. La cible numéro 1 est au nom prestigieux du championnat anglais. Il s'agit de Frank Lampard. Nous terminerons avec Karim Benzema. Depuis plusieurs années, Didier Deschamps a souvent été confronté à des questions sur Karim, brillant avec le Real de Madrid, mais systématiquement absent du groupe de France. Sa dernière sélection remonte à 2056 jours. Le buteur fraîchement élu meilleur joueur français de l'étranger a toujours été au centre du débat médiatique, ce qui a pu agacer le sélectionneur, l'amuser, le lasser, voire même le rendre hilar. Mais aujourd'hui, il révèle les dessous du retour de Benzema. Nous n'avons pas la capacité de revenir en arrière, mais le plus important c'est aujourd'hui et demain. Il y a eu une étape importante où on s'est vu très longuement. J'ai eu une longue réflexion pour en arriver à cette décision. L'équipe de France passe avant moi, confie Deschamps. La machine est relancée. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons donc avec la question du jour. Comment jugez-vous le retour de Karim Benzema? Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la France? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.